Voilà, si vous voulez bien, on va se tourner maintenant donc dans ce grand message, choisir un conjoint. Alléluia. Donc c'est évidemment donc quelque chose de très important pour la vie. Si vous voulez bien, on va les lire dans Genèse. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Et nous allons voir donc comment s'est passé le mariage d'un cher couple qui s'appelait lui Isaac et elle Rebecca. Genèse chapitre 24, verset 1er. Donc nous sommes dans la première partie de ce message, choisir un conjoint. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant, le gérant de tous ses biens. Mais je te prie ta main sous ma cuisse. Une sorte donc d'assermentation à l'époque. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Donc parmi les païennes. De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci, et devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour le message que tu as préparé pour nous, la nourriture, Seigneur. Et nous voulons évidemment penser plus particulièrement à nos jeunes gens, Seigneur, qui considèrent le mariage, Seigneur. Nous te demandons de bénir évidemment donc ce message et qu'il soit pour nous un fortifiant. Et nous, Seigneur, qui sommes un peu plus loin dans la vie, que tu puisses conduire nos pas, nous faire réfléchir, Seigneur, et nous rapprocher de toi. Aide-nous à comprendre cet événement formidable, Seigneur Jésus, qui est le mariage entre un homme et une femme. Dans le nom puissant de Christ Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Choisir un conjoint. Alléluia. Combien de fois j'ai béni Dieu d'avoir bien choisi. Alléluia. Ça n'a pas été mon choix personnel, mais ce fut le choix de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour les choix de Dieu qui sont toujours les bons choix. Les choix de Dieu sont les meilleurs. Ce n'est pas les nôtres qui sont importants. Et nous voulons dire, non pas ma volonté, mais que la tienne, Seigneur, se réalise. Le mariage, c'est la chose la plus importante après une autre chose qui est d'importance capitale et cardinale, qui est la conversion. La conversion sur la planète Terre, c'est l'élément majeur. Mais après cela, il y a un autre élément d'une importance formidable, c'est le mariage. Le mariage, un mariage, peut vous emmener directement en enfer. C'est quelque chose de très important à considérer. Avec qui je suis lié, sous quel joug
je suis en train de tirer la charrue dans le champ de la vie. Et évidemment, aujourd'hui, le mariage est bafoué. Le mariage est périphérique, le mariage est moqué, est ridiculisé par Hollywood, et la Bible me demande d'honorer le mariage. Honorer le mariage. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été inventé, considéré, mis en place par notre Dieu. Notre Dieu a eu cette idée-là. L'idée du mariage n'est pas une idée des hommes sur la terre, c'est une idée divine. C'est une idée qui vient de Dieu. Aujourd'hui, cela est bafoué, roulé dans la boue, et évidemment, nous voyons cette baisse effarante de la moralité, une génération entière qui ne veut pas se marier. Ils ne veulent pas se marier, mais jouir de la sexualité qui doit se passer uniquement dans le mariage. Ils veulent aller flirter, ils veulent aller sur des pâquerettes, butiner, un peu ici, un peu là, je t'aime, je t'abandonne, je t'aime, je t'abandonne, je t'aime, je t'abandonne, et ainsi de suite. Cela, évidemment, sort de l'enfer. Cette idée-là est une idée abominable aux yeux du Seigneur. On appelle cela le concubinage, et il n'y a aucun concubin qui est au ciel. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, et c'est très clair, que le mariage soit honoré de tous, pas d'une partie, mais de tous, tout le monde, et particulièrement nous les chrétiens, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal, c'est-à-dire le lit de marié, le lit, je dirais, conjugal, eh bien, soit gardé exempt de souillure. Cela veut dire qu'il n'y ait pas de troisième personne, qu'il n'y ait pas d'autre personne, qu'il n'y ait pas, je dirais, d'adultère, de quoi que ce soit. Il faut que ce lit conjugal soit réservé uniquement pour le mari et l'épouse. Pourquoi? La conséquence est grave, parce que Dieu jugera, condamnera deux sortes de personnes, les impudiques et les adultères. Les adultères, ça c'est pour le mariage, quelqu'un qui est marié et qui va avec quelqu'un d'autre, et l'impudicité, ça on parle d'impudicité sexuelle, donc avant le mariage ou après le mariage avec quelqu'un d'autre, donc eh bien cela est condamné par la parole de Dieu, et dans l'Apocalypse il est dit qu'il n'y a aucun impudique qui va au ciel. Absolument aucun impudique qui va au ciel. Donc, le salut de mon âme, c'est très sérieux, et c'est pour la vie, en plus pour l'éternité, et le mariage, eh bien c'est pour la vie aussi, et c'est très sérieux. Donc je dois m'y préparer, si je considère le mariage, je dois m'y préparer avec sérieux, et j'aurai besoin du secours de la grâce de Dieu. Hudson Taylor était un grand missionnaire, donc en Asie particulièrement, et il a déclaré à l'époque, donc le mariage, particulièrement lui il parlait de missionnaire, le mariage consiste en deux missionnaires sur un champ de mission. Mais, dit-il, si le couple est mal assorti, le risque, hélas, c'est de n'en valoir qu'une moitié. Qu'une moitié. Je bénis le Seigneur, particulièrement parce que Dieu m'a appelé au ministère, et Dieu a appelé une jeune fille pour suivre un pasteur dans le ministère. Que d'églises aujourd'hui qui ont un pasteur, et avec la femme qui a son affaire à elle dans le monde, et le pasteur est mal équipé, donc, pour faire l'œuvre de Dieu. Moi, je crois que lorsque Dieu appelle quelqu'un, particulièrement au ministère, il va appeler une jeune fille qui va le suivre dans le ministère, comme Aquilas et Priscille. Voyez, sinon, il va y avoir des problèmes, il va y avoir toutes sortes de difficultés.
une femme qui dit, moi, eh bien, mon mari, toi, fais ton travail, ton boulot, t'es pasteur, ainsi de suite, et moi, je suis secrétaire à tel endroit où je suis, ainsi de suite. Non, non, non. Normalement, si le Seigneur appelle un homme de Dieu, Dieu va le conduire à épouser une jeune fille qui va être, je dirais, sa moitié dans le ministère. Et Hudson Taylor déclare, justement, il a dû voir cela sur les champs de mission, qu'un couple de missionnaires mal assortis, et dit-il, ça risque, hélas, de n'en valoir qu'une moitié. Qu'une moitié. Au lieu d'avoir, je dirais, 2 personnes, il n'y en a même pas une. La une qui est là va devenir une seule moitié. C'est terrible, c'est terrible. Donc, il faut choisir. Il faut bien choisir. Et ce ne sont pas nos choix, ce doit être le choix du Seigneur. S'il y a échec dans le mariage, ça peut arriver à cause d'un choix trop rapide. D'un choix trop rapide, d'un choix hâtif. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voyez, ah oui, attends. Voyez, la précipitation dans ce domaine-là n'est pas du tout conseillée. Pas du tout, du tout. Voyez, auparavant, il y avait une période que l'on appelait les fiançailles. Et c'était très bien. Cette période de fiançailles n'était pas le mariage, c'était une période particulière où il y avait un jeune homme et une jeune fille qui simplement considéraient peut-être le mariage. Mais il n'y avait pas de rien d'envisagé. Et cette période de fiançailles était une période très importante, donc où on apprenait à connaître l'autre. Le problème, c'est que lorsque parfois un jeune couple s'est marié rapidement, se retourne un peu en arrière et dit « Oh, je ne l'avais pas vu comme ça auparavant. » Ça aurait été mieux si on avait été un peu plus loin dans les fiançailles, si on avait rallongé, je dirais, notre temps de fréquentation. Et s'il y a échec, donc je dis ça peut être à cause d'un choix hâtif, trop rapide, la précipitation, un manque de réflexion et évidemment d'absence de prière. La prière est très importante dans les fréquentations. Nous le verrons au travers de cette étude. Et avant une décision finale, évidemment, donc, il faut considérer cela. Attention, je répète, ne pas hâter une décision, surtout ceux qui sont indécis. Ceux qui sont indécis. La Bible dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, accomplis-le. Et le mariage est un vœu. Le mariage est quelque chose que Dieu prend note. Il y a une formation d'une famille future. Et c'est une entité aux yeux du Seigneur qui est très importante. Et donc c'est un vœu qui est fait. Les oui qui sont donnés, les je le veux, voyez, sont très importants. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se hâter. Et la parole de Dieu déclare clairement, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, alors ne tarde pas de le réaliser. Accomplis-le, reste fidèle à ce vœu. Reste fidèle à ce que tu as déclaré, parce que Dieu n'aime pas les fous ni les folles. C'est la Bible qui le déclare. Il n'aime pas les insensés, voyez, qui prennent des vœux comme ça, puis on verra bien, puis c'est de suite, puis non. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le plan idéal de Dieu, c'est un homme pour une femme jusqu'à la mort. C'est ce que Dieu désire. Dieu n'aime pas les insensés. Ecclésiaste 5 nous dit, accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas le réaliser. De ne pas le réaliser. Ne pas le casser. Que l'homme ne sépare pas, ne touche pas à ce que Dieu a uni. Si c'est Dieu qui vous a unis, touche pas à ça. Passe au travers de l'épreuve. Passe au travers de la tempête, de la difficulté. La tendance de l'homme, c'est de se dégager. Je vais sortir, je ne peux plus rester. Non. Tu vas rester parce que tu as fait un vœu devant Dieu.
Et il faut que tu retournes vers le Dieu qui a béni au départ ce mariage-là. La Bible dit que c'est un piège. Un piège, quel est le piège? Le piège, c'est de prendre à la légère un vœu sacré. À la légère. L'attitude. Et aujourd'hui, quand nous voyons les mariages dans le monde hollywoodien, moi, je regarde ça, je dis dans quelques temps, ça va terminer. Déjà là, dans le mariage, nous voyons la légèreté, la frivolité, le manque, évidemment, donc, de sérieux vis-à-vis de cet élément qui a été créé au départ par le Seigneur. Et là, dans Proverbe 20 et le verset 25, il est dit qu'il y a un piège. Il y a un piège. Et le piège, c'est de prendre à la légère le mariage. De prendre à la légère les choses de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il faut se connaître. Il faut prendre le temps. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, je l'aime, je ne peux pas attendre. Pourquoi tu ne peux pas attendre? Pourquoi tu ne peux pas attendre? Attends. L'attente est bonne. L'attente fait en sorte que le fruit mûrit. Et tant que le fruit est vert, à ce moment-là, reste tranquille. Reste tranquille. Il y a un verset dans Cantique des Cantiques où il est dit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille ». Il y a des très bons mariages où les conjoints sont fidèles pendant 20, 30, 40 ans, 50 ans, parce que au départ, c'était une amitié. Et cette amitié a mûri et a passé un stade d'amour. Et là, c'est différent. Et se sont mariés. Au départ, on est tellement imbibé par l'idée des films hollywoodiens, on tombe en amour, un regard, un sourire, tout ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Voyez? Donc, il faut. Moi, j'ai vu mon épouse, je l'ai connue, je dirais, des années avant que je la marie. J'étais pasteur. Et pendant un temps, il n'y a rien eu. Après, il y a eu une amitié. Et cette amitié s'est transformée en amour. Et ça dure depuis 40 ans. Au travers des tempêtes, au travers des épreuves, au travers des difficultés. Ça, c'est le normal de la vie. Dans le mariage, je ne peux pas vivre uniquement par de l'amour. Vous voyez que ça flotte dans les airs. N'attendez pas l'amour, voyez, qui tombe comme de la neige sur vous, voyez. Non. Dans le mariage, nous décidons d'aimer. Je dis bien, écoutez bien ce que je dis. Nous décidons de l'aimer. J'ai décidé de l'aimer jusqu'à la mort. Je l'aime évidemment, il y a un amour, mais c'est une décision personnelle. Malgré les défauts, parce que vous ne trouverez jamais Blanche-Neige et le cavalier qui s'en vient, voyez, ça n'existe pas. Ça existe dans le paradis des fous, voyez, mais ça n'existe pas dans la réalité. Donc, il y aura toujours des déceptions. Et quand vous entendez des gens, j'ai été déçu, je suis déçu, mais c'est normal. Toute la vie, tu seras déçu. Toute la vie, tu vas passer par des épreuves. Toute la vie, tu vas être contrecarré. Et c'est normal. C'est ce que Dieu désire pour que nous puissions continuer à vivre ensemble, à vieillir ensemble. Et que nos cheveux puissent blanchir sous les rayons de bénédiction du Seigneur. Chers amis, c'est un piège que de prendre à la légère. Proverbe chapitre 20 et le verset 25. Il est dit ici, et je vais vous le citer, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Un engagement. Je m'engage, c'est sacré. Si quelqu'un pense et s'approche du mariage en disant, quand ça ira mal, je ferai comme les autres, je m'en irai. Vous voyez? Je vais acheter mon condo, tout ça, on partagera à la maison. Vous voyez? Quand je me suis avancé dans l'allée, avec ma fiancée, le jour du mariage, je n'avais pas dans l'idée derrière la tête, ouais, mais le jour, ça ne marchera pas, tout ça, ouais, puis l'avocat, puis le notaire, puis tout ça, puis l'argent, tout ça, on va avoir la moitié. Jamais j'ai pensé une chose semblable. Jamais.
aujourd'hui, ceux qui s'avancent pensent de cette façon-là. Pas étonnant que dès le départ, la semence qui est là, le moment ou le jour où Satan va travailler, parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, alors ça va monter à la surface et ça va arriver. Ah oui, mon avocat, ouais. Non. C'est un piège que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après. De ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est terrible. Quand vous vous réveillez dans votre lit conjugal et vous regardez la personne à côté, vous dites, ben non, c'est pas elle. Vous réfléchissez après, réfléchissez avant. Réfléchis avant. C'est un piège, tu es tombé dans le piège. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère. Et c'est là l'attitude avec laquelle on envisage le mariage. On envisage le mariage de quelle façon? Un engagement sacré. Le mot sacré aujourd'hui ne veut plus rien dire, mais aux yeux de Dieu, ça veut dire encore quelque chose. Ça existe. C'est un piège que de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Après. C'est pas après qu'il faut réfléchir, c'est avant. C'est avant. Parce que tu n'auras jamais la personne parfaite. Jamais, ça n'existe pas. Et évidemment, donc, ne pas hâter une décision. Et c'est la Bible, la parole de Dieu qui nous donne de l'information sûre, infaillible. C'est la parole de Dieu qui est la bonne source. Savez-vous pourquoi le livre des Proverbes particulièrement a été écrit? Alors si vous voulez le savoir, prenez Proverbes 1er chapitre. Proverbes 1er chapitre. Il est dit ici, c'est Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. 1. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Connaître la sagesse et l'instruction. Si tu veux connaître la folie, alors branche-toi, sois comme un sac de patates sur le divan tous les soirs, puis regarde Hollywood et ainsi de suite. Tu connaîtras la folie. Mais si tu veux connaître la sagesse, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Troisièmement, recevoir des leçons. Je n'ai pas de leçons à recevoir. Ah ben hélas, tu auras des leçons à recevoir toute ta vie. Toute ta vie. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Ce livre ne me caresse pas toujours dans le bon sens du poil. Ce livre me caresse parfois, je dirais, dans le mauvais sens du poil. Mais cette Bible ne tournera pas sa main. C'est à moi à me tourner pour que cette main me caresse dans le bon sens. Pour recevoir des leçons de bon sens. Et pour donner aux simples du discernement. Et au jeune homme, à la jeune femme, de la connaissance et de la réflexion. Vous voyez? 4 choses. Connaître, comprendre, recevoir, donner. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Vous avez ici, je dirais, une boussole qui vous indiquera toujours le nord magnétique divin. La direction de Dieu. Si vous prenez l'avion, vous ne voulez pas que le pilote regarde juste par-dessus la fenêtre. Vous voulez qu'il regarde ses instruments, toutes les boussoles, toutes ces affaires. Voyez, vous voulez qu'il soit étroit. Vous voulez qu'il suive évidemment donc le parcours qui a été préparé par les ordinateurs, mais c'est tuer les chiffres. Vous voulez qu'il soit à son affaire. Voyez. Et nous, dans la vie, nous avons une cabine de pilotage dans laquelle il y a des instruments. Et cet instrument nous donne toujours le nord magnétique spirituel, infaillible, vrai, authentique, sans aucune erreur. Aucune erreur. Tu peux te fier à la parole de Dieu à 120%. Cette parole, c'est elle qui va se réaliser. Attention aux mauvais conseils du monde. Dans le monde qui est énergisé par Satan et les démons rusés, tu auras des conseils.
des conseillers, des psychologues, des médecins qui vont te dire tu peux avorter ton bébé. On a eu une jeune fille dans l'église, chaque fois qu'elle allait visiter le médecin était enceinte, madame, vous pouvez vous faire avorter à chaque fois qu'elle allait visiter. Mauvais conseil. Mauvais conseil. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ce monde est méchant dans ce monde. Qui est méchant? Mais ils sont gentils, pasteur. Ils sont bons, tout ça. Il y a beaucoup de bonté. La personne qui est méchante, c'est celle qui refuse de se soumettre à celui qui a été cloué sur la croix. Ça, c'est une méchanceté terrible. C'est un orgueil terrible. Et savez-vous que l'orgueil produit une petite vipère qui s'appelle manque de discernement. Dieu en parle dans Abias. Il parle à Édom qui est très orgueilleux et Dieu va dire tu n'as pas su discerner. Tu n'as pas su t'en rendre compte. Ton orgueil t'a aveuglé. Et nous vivons dans une génération qui est tellement orgueilleuse, ils ne voient même pas les portes de l'enfer. Il y a des portes en enfer. Et ces portes se ferment pour l'éternité une fois que la personne est entrée. Si vous n'y croyez pas, vous y croirez une seconde après que vous y serez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui. La Bible est une information sûre. Attention à tout ce qui nous est véhiculé par la littérature. Nos jeunes gens vont à l'université, ils ont des conseillers, ils ont des cours en philosophie. C'est terrible, ces cours-là, qui détruisent la parole du Seigneur. J'ai un petit-fils qui a 6 ans. 6 ans, il est en maternelle. L'autre jour, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans la classe, et je leur racontais l'arche de Noé avec les animaux, ainsi de suite. Et il a levé la main et il a dit c'est pas comme ça, c'est pas la vraie histoire. C'est pas la vraie histoire. On lui a dit quoi, tu crois à Jésus de ça? Il dit Jésus, il est mort. On lui a dit. Il dit non, Jésus, il est ressuscité. 6 ans. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Je l'ai pris dans mes bras, il est serré, il t'a bien fait, Samy. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Mais dans le domaine du mariage, des fréquentations, un faux pas peut amener l'irréparable. L'irréparable. Vous savez, une soirée avec une jeune fille. Dans le monde, ils vont au restaurant, mais après la soirée, voyez, le bonhomme, il veut amener la fille dans son lit tout de suite. C'est des animaux, c'est des brutes, des bétails. Des bétails. Une soirée avec une jeune fille, une promenade en montagne, un voyage en auto, une rencontre au hasard, un sourire, une conversation, tout cela c'est totalement insuffisant pour envisager une vie entière à deux. Une vie entière à deux. Une vie de mariage qui doit durer toute une vie, pendant des années. Alors nous allons voir aujourd'hui le mariage, un mariage réussi, un mariage qui est dans la Bible, le mariage avec un beau jeune homme appelé Isaac et une fille très belle qui s'appelait Rebecca. Rebecca. Et ça commence par, évidemment, les conseils d'un père. Ah tiens, conseil d'un père. Aujourd'hui, les jeunes gens, les parents s'en foutent complètement. Vous voyez? De rien savoir ce que le père ou la mère déclare vis-à-vis de leur situation. Mais là, nous avons Isaac, ce jeune homme qui a suivi les conseils de son père. Et nous aussi, nous devons suivre les conseils de notre Père céleste. Il nous veut notre bien. Il veut que nous soyons heureux. Nous ne pensons que Dieu est toujours avec une massue là-haut. Nous le voyons comme un homme de Cro-Magnon avec un gros bâton prêt à nous taper à chaque coin de rue. Non, 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 non. Dieu est un Dieu intelligent. Dieu est un Dieu de bonté, de grâce, de sagesse. Il a dit que son intelligence n'a aucune limite. Aucune limite. Et nous aussi suivons les conseils du Père Céleste. Alors, il y a eu un des serviteurs d'Abraham,
le père. Ce serviteur était un ami de la famille et Abraham a consulté ce serviteur secrètement, d'une certaine manière. Il l'a assermenté pour conduire cette démarche de trouver une jeune fille pour son fils, Isaac. Et nous voyons donc que Abraham voulait pour son fils une jeune fille de souche semblable aux siennes et de la même condition spirituelle, très important, parce que le mariage, avant d'être quelque chose de physique, est quelque chose de spirituel. C'est très important. Ça, vous ne l'entendrez jamais dans le monde. Quelque chose de spirituel. Oui. Et Abraham voulait pour son fils une jeune fille qui craignait Dieu, animée de la même foi. Une épouse pour son fils digne de ce nom. N'oubliez pas qu'Abraham est le père des croyants. Il a été appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Et Abraham fait partie évidemment de la noblesse des cieux. Vous savez, Dieu n'aime pas le mélange. Il n'a jamais aimé le mélange. Et la condition qu'Abraham a donnée à son serviteur pour aller chercher une épouse pour son fils, une condition sine qua non, incontournable, non négociable, ne pas prendre pour son fils une femme parmi les filles des Cananéens. Je n'en veux pas dans la famille. C'est ce qu'Abraham a dit à son serviteur. Tu vas aller chercher une fille, mais tu ne la prendras pas parmi les païennes. Que de jeunes gens se sont fait prendre. Des milliers qui étaient chrétiens dans l'église sont allés dans un bar, danser un soir, sur Internet, vous voyez, matcher, photos, oh elle est belle, etc. Sont fourvoyés au plus haut point. Parce qu'ils se sont mis sous un joug avec des païennes ou des païens. Quand ça a été le temps de suivre le Seigneur, pas question. Pas question. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui sont venus dans l'église pour regarder et chercher un jeune homme ou une jeune fille. Mais ensuite, une fois que le mariage a eu lieu, ton Dieu, puis tes réunions, puis ta Bible, ça va suffire. Payer des dîmes à un pasteur qui est racketeur, il demande l'argent, c'est des voleurs, ainsi de suite, voyez. C'est comme ça que les païens parlent, voyez. Les enfants, le chrétien ou la chrétienne veut les amener à l'école du dimanche, pas question. Dimanche matin, tu vas rester ici, chérie. Et c'est la bataille. C'est la lutte inimaginable. J'aimerais vous dire que c'est mieux de se marier pour un jeune homme normal à 35 ans, 40 ans, avec la bonne personne, que de se marier à 25 ans avec la mauvaise personne. Très important de réfléchir. Et Abraham voulait pour son fils une jeune fille qui craignait Dieu. Qui craignait Dieu. Une fiancée de la provenance et de l'éducation identique aux siennes, avec des coutumes qu'ils avaient ancestrales, qui n'existent plus aujourd'hui, mais le principe est le même. Le principe demeure encore aujourd'hui. Dieu est le meilleur des pères et c'est lui qui répondra à votre attente. C'est lui qui répondra à votre attente. David a dit, Seigneur, comme ton secours me remplit d'allégresse, ton secours me remplit d'allégresse. Tu m'as donné ce que désirait mon cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient mes lèvres. Psaume 21. Et dans le mariage, c'est mieux d'attendre un peu. C'est mieux pour avoir ce que Dieu désire, ce que Dieu veut. Le facteur primordial dans les fiançailles, ce facteur qui est aujourd'hui mis de côté, c'est la prière. Si tu n'es pas capable de te mettre à genoux avec ta fiancée devant Dieu pour demander son aide, oublie ça. Oublie ça.
serviteur d'Abraham est parti pour chercher une jeune fille pour Isaac. Et ce serviteur a mis le cap, premièrement, sur le trône de la grâce. Sur le trône de la grâce. Il est arrivé dans la région et il a fait une prière au Seigneur. Une première prière. Il a dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers moi, use de bonté envers mon maître Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Tout un travail, faire boire des chameaux qui venaient de passer au travers du désert. Et je ferai aussi boire à tes chameaux, que ce soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers Abraham. Chers amis, le facteur primordial dans les fiançailles, c'est la prière. Fais-moi aujourd'hui rencontrer ce que je désire. Il faut demander au Seigneur. Il ne faut pas demander à Internet, demander au Seigneur. Demandez au Seigneur. À genoux. À genoux. Au trône de la grâce. Dieu est celui qui a conçu le foyer familial. C'est lui qui a conçu lui-même la cellule sacrée du genre humain qui s'appelle la famille. Et ça commence par le mariage. Lorsqu'il y a concubinage, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de responsabilité. Cette génération ne veut pas la responsabilité. La rejette. Et Dieu est prêt à aider. Il est là, le Seigneur, à aider à construire, comme un nid qu'un oiseau bâtit dans les branches. Nous bâtissons dans les branches de l'arbre des générations une nouvelle entité. Il y aura des enfants. Ces enfants, plus tard, auront d'autres enfants, et ainsi de suite. Il faut bien bâtir dès le départ. La première prière du serviteur, il a parlé au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Deuxièmement, la prière. La deuxième prière que le serviteur, c'est que dès qu'il a commencé à voir certains signes d'exaucement, il a commencé à bénir Dieu. Il est toujours retourné vers le Seigneur pour bénir Dieu de ce que Dieu avait dirigé, de ce que Dieu avait conduit. Et il va dire, moi-même, étant en chemin, l'Éternel m'a conduit. Étant en chemin, sois dans le chemin de Dieu. Et là, Dieu va permettre des rencontres. Il est capable de parachuter la fille, s'il le veut. Il est capable de te l'amener. Toi, sois fidèle au Seigneur. Sois fidèle simplement au Seigneur. Étant en chemin, l'Éternel va te conduire. Et dès que le serviteur a commencé à voir qu'il y avait des signes d'exaucement, encore, il a béni Dieu. Il a dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité. Moi-même, l'Éternel m'a conduit. Il va te conduire. Il va te conduire. Dieu conduit ceux qui veulent se laisser conduire. Mais ceux qui prennent les choses en main, d'ailleurs ça suffit, c'est moi qui vais prendre les affaires en main. Quand tu vas prendre les affaires en main, tout va aller en déconfiture. Il ne faut pas, il faut que ce soit le Seigneur. C'est lui qui doit marcher en avant. Il doit marcher en avant. Fiancés, n'agissez jamais avec précipitation. Jamais. Mesurez les étapes pas à pas. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous conduire. Moi, personnellement, j'étais ici à Montréal. J'avais fini mon école biblique. Et il y avait une grande église qui dit, ici à Montréal, il dit Raymond, un de mes collègues, dit Raymond, reste ici à Montréal. Tu peux prendre une église qui est à Montréal, ce serait très bien. Mais Dieu me disait, va à l'est. Va à l'est. Et dans cette
dans cette partie du Canada, il y a une région qui s'appelle les cantons de l'Est. Et je suis allé à l'Est. Parce que là, une porte un jour s'est ouverte. Et c'était quelque chose qui semblait vraiment anodin, petit, et ainsi de suite. Mais mon épouse était dans la région. Et c'est ça qui est très important. Et je bénis le Seigneur. De ce que la famille de mon épouse, qui est une des premières de la région de la Beauce à avoir accepté le Seigneur, a été persécutée à un point où mon beau-père a dû déménager. Imaginez, Dieu me l'a amené, il me l'a parachuté. Mon beau-père a déménagé dans le coin où moi j'étais pasteur. Et tout d'un coup, dans ma petite église, j'ai vu toute une famille, mais je dis, avait 13 enfants, vous voyez, avec le père et la mère, il y en avait 15. Un jour, j'ai vu ça rentrer, vous voyez. Ah oui. Mais à l'intérieur de cette famille, il y avait une jeune fille qui m'était destinée. Ah oui. Et cela est très important, les directions de Dieu. Parfois, ça paraît fou, ce que Dieu nous demande. Mais ses voies sont les meilleures. Ses voies sont les meilleures. Et je bénirai jamais suffisamment le Seigneur pour la bonne épouse qu'il m'a accordée. Alléluia. Chers amis, Dieu est prêt à tracer votre chemin. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tes projets vont réussir. Mais recommande à Dieu tes projets, tes œuvres. Amen. Suivez-le pas à pas. À chaque étape, il y aura une bénédiction. Alléluia. Et avec Rebecca, nous voyons qu'il y a eu ce qu'on appelle en français de la pondération. Pondération, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? La pondération, c'est prudence, du calme, de la sagesse. On ne précipite rien. Voyez? Avec Rebecca, il n'y a pas eu de hâte, de quelque chose de vite, de rapide, qui est très dangereux. Voyez? La jeune fille a été évidemment consultée. Les parents ont été aussi consultés. Les membres de sa famille ont été consultés. Évidemment, donc il semble que tous ces gens-là paraissaient préparés pour cette union qui s'en venait. Et tous ces gens-là ont accueilli la nouvelle de l'arrivée de cet inconnu qui venait chercher donc la belle jeune fille, la belle Rebecca. Et au départ, ils ont accueilli cette nouvelle avec réserve, avec circonspection, voyez, mais ils sont restés prêts à accepter la volonté donc de Dieu, si c'était véritablement la volonté du Seigneur. J'aimerais vous dire, jeunes gens, jeunes filles, ne devancez pas Dieu dans ses intentions. Ne courez pas devant Dieu. Vous allez pleurer amèrement. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Avant qu'elle le veuille. Ne heurtez pas la jeune fille que vous aimez. Faites attention. Il est légitime, c'est normal, logique, de désirer de fonder une famille. Mais il faut discerner le plan de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Il faut absolument que tu mettes Dieu en premier. Psaume 37, recommande ton sort, ton avenir, ton futur, ton mariage. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Aujourd'hui, on prend des jeunes gens, on les fait venir, on les, je dirais, psychologise, on les passe au scanner psychologique, tel caractère, et ensuite on prend l'autre, on le passe au radar, je dirais, de la psychologie, et on dit, oh non, vous ne pouvez pas aller ensemble. S'il y en a deux qui n'auraient jamais été ensemble, c'est moi et mon épouse. On n'a pas regardé ça, on a regardé Dieu. Et combien de vous pourriez dire ça? Aujourd'hui, cette société, et c'est rentré dans le christianisme, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est Dieu. Est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes gagner des âmes? Est-ce que tu aimes la sainteté, la pureté? Te garder propre et pur jusqu'au mariage? Est-ce que c'est ça tes valeurs? Le serviteur d'Abraham est arrivé dans cette famille avec dignité, calme, sérénité. Il est dit, l'homme regardait avec étonnement
mais sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Il regardait. Il est arrivé au bord du puits le soir. C'était l'heure où les jeunes filles donc faisaient tirer, et ceux qui ont été en Afrique ou ailleurs dans ces pays savent qu'il y a des puits, et tirer l'eau du puits, ça demande de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Et lui a fait une prière de serviteur, silencieuse. Il dit, Seigneur, celle qui viendra là, et qui dira, je vais te donner à boire, et qui dira aussi, oh, tes chameaux, vous arrivez d'une grande ride, hein, vous avez fait des centaines de kilomètres dans le désert, je vais donner aussi à boire à tes chameaux. C'est tout un travail. Chers amis, si la jeune fille, elle veut juste dormir, elle veut rien faire, elle veut avoir des petites mains douces, tout ça, pommade, si elle n'a pas les mains calleuses pour le travail, si elle n'est pas vaillante, vous allez tomber dans le trouble. Vous allez tomber dans le trouble. Et c'est ici une femme vaillante, une femme courageuse. Si on demande de faire 1000, je vais en faire un deuxième s'il le faut. Alors qu'on est fatigué, on va continuer à continuer. Ça, c'est du courage. Et cette jeune fille-là était une jeune fille courageuse. Au travers de la prière que l'homme a fait et ce qu'elle a fait, tout de suite, certaines qualités ont monté à la surface comme de la crème sur le lait. Une vaillante, une courageuse, qui n'avait pas peur du travail. Je vais donner aussi à boire à tes chameaux. Il faut monter, voyez, évidemment. Et je ne pense pas, si vous avez serré la main de cette jeune fille, qu'elle avait une petite main douce, tout ça, avec des beaux petits ongles bien faits, et tout de suite. Non, non, non. C'était les mains calleuses. Maintenant, j'ai rien contre vos ongles, vous voyez. C'est juste pour vous dire, voyez, la réalité. Une courageuse, une vaillante. Vous savez, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel. On en revient toujours à la prière, à la parole, aux réunions, à servir le Seigneur, à s'avancer pour Jésus, à parler pour le Seigneur, à être rempli du Saint-Esprit, à être efficace, à être courageux, à suer dans l'œuvre du Seigneur, à morfler s'il le faut, à être, je dirais, méconnu, à vivre des situations injustes. Ça n'a aucune importance. Il faut suivre le Seigneur jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Dans quelques temps, je vais vous faire une prédication sur les légionnaires du Seigneur. Je suis tombé sur un officier romain la semaine passée, avec des documents sur comment étaient les légionnaires romains. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, décrit le chrétien comme un soldat romain, un légionnaire. On est loin de ça. Très loin. Et j'aimerais vous amener à la légion, amen, chrétienne. À la légion, à être des légionnaires pour le Seigneur. C'est autre chose de ce qu'on nous enseigne. Tapis rouge, tout ça, mon petit argent, tout ça, mon jour de congé. Attendez, dans la légion romaine, c'était complètement différent. Et nous avons besoin, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, à retrouver ce que signifie véritablement Éphésiens chapitre 6. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mes amis, je viens de trouver un filon, merveilleux, je vais potasser ça, je vais mettre mon chapeau de cuisinier spirituel, et je vais vous présenter ça très bientôt, je vous le promets, et je promets qu'il y aura des changements dans moi-même et dans toi aussi. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Chers amis, la vie à deux, le voyage est long. Le voyage est long, voyez. Et ça peut être un voyage heureux si Dieu vous y a précédé. Et très malheureux et pénible s'il y a eu un départ prématuré, voyez, mal assuré par manque de prière, basé sur la convoitise sexuelle ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous allez vieillir plus tard. Et lorsque vous aurez affaire à m'aimer et à Pépé, voyez, est-ce que l'amour sera encore là?
est-ce que l'amour sera encore là? Je me rappellerai toujours, un dimanche matin, en terminant, au Burkina Faso. Il y avait un pasteur qui prenait sa retraite. Il devait avoir 80 ans. Et il a raconté comment, avec sa chère épouse, ils ont servi le Seigneur pendant des années. Il a raconté comment ils se sont fiancés. La jeune fille était assise sur le banc, à côté de lui, et lui était assis. C'était leur rencontre. Et ils se regardaient. Ils se souriaient. Et ça a été leur rencontre, comme ça, jusqu'au jour où ils se sont mariés. Son épouse était là. Lui était avec, vous savez, c'est noir, j'aime les voir, avec les cheveux blancs, tout ça, un petit peu de barbe blanche autour, on dirait, vous savez, l'oncle Sam, vous voyez, et elle était là aussi. Et ils se regardaient. Et c'était quelque chose de merveilleux, parce que si la beauté physique avait disparu, cet amour était présent et irradié de leur visage. Je n'oublierai jamais ça. La réunion a commencé le matin à 9 h. Elle a terminé à 4 h de l'après-midi, quand le soleil se couchait, descendait à l'horizon. C'est quelque chose de merveilleux pour fêter ce vieux pasteur de plus de 80 ans. Moi, ça a touché mon cœur. J'ai annoncé la parole de Dieu, mais ensuite d'autres aussi ont parlé, et ainsi de suite. Et ça a été un temps merveilleux. J'ai dit, Seigneur, garde-moi avec André comme cela jusqu'à la fin. Amen. On va se lever ensemble. La suite ce soir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta grâce. Combien, Seigneur Jésus, nous sommes heureux d'avoir dans la Bible ces histoires merveilleuses, ces histoires d'amour. Nous aimons ces jeunes gens, Seigneur, qui se regardent, Seigneur, et qui te regardent, et qui avec crainte, Seigneur, un jour s'avancent dans l'Église, Seigneur, pour s'unir dans les liens merveilleux et sacrés du mariage, parce qu'ils ont réfléchi. Ils se sont reconnus, Seigneur, ils désirent fonder un foyer, une famille et avoir des enfants. Nous te demandons et nous prions pour nos jeunes gens, nos jeunes filles. Garde-les de l'esprit de ce monde. Garde-les de cet esprit hollywoodien, cet esprit diabolique, ténébreux, obscur, impur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que nos jeunes gens soient heureux dans leur vie, Seigneur Jésus, avec toi, en suivant tes conseils qui sont merveilleux. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple